Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, excusez-nous, on a le masque. D'abord parce que de mon côté, dans ma famille, j'ai j'ai un de mes enfants qui est positif et au Covid, je suis négatif. Et puis toi, tu sors un peu d'une grippe. Donc, Voilà, oui. on va essayer de parler fort, mais on ne veut pas s'auto-contaminer, on va dire. Et j'ai le plaisir d'être avec Naël, que vous avez vu, c'était quand? Ça devait être en septembre dernier, ou quand est-ce que c'était? Je devais avoir le modèle Y depuis pas très longtemps, où on avait fait une comparaison de consommation entre toi, c'est le modèle 3, donc pour récapituler, une long range de C'est ça. 2021, c'était juin, je me rappelle plus, Mars. mars, avec le pack LG 75 kWh, comme la mienne. Et donc on avait fait ce trajet jusqu'au chargeur Unity, aller-retour, et je crois qu'on avait vu qu'il y a une différence entre 10 et 15% à peu près, avec les pneus été. Et puis depuis, bah, tu as roulé, hein, puisque tu fais Mulhouse, on va dire Colmar, Tous les jours. tous les jours, avec ta LR, et tu charges quasiment uniquement à la maison, c'est C'est ça? ça, oui. C'est ça. Donc je crois que tu as installé une prise P16, P17, oui. P17 pardon, P17, 32 ampères. 32 ampères, et donc tu recharges tous les soirs. Voilà, c'est ça, je fais le complément. Donc tu fais quasiment pas superchargeur. Alors déjà, on va peut-être commencer. Maintenant, je vois sur l'odomètre à 27 500 km, juste le double de ma voiture. Euh, Ton bilan sur plus d'un temps, ça fait quoi? Un an, donc mars 2021, Bah, ça fait un an. un an Ça pile. fait un an. Donc t'as presque fait 30 000 km, ce qui est quand même beaucoup, hein, Oui. en un an. Ton bilan global, est-ce que tu as eu quelques petits soucis au départ, mais ça t'est pris en charge par Tesla? On peut Bah, j'ai peut-être eu un commencer par souci de ça. vibration dans la ventilation, Ouais. sur le tableau de bord devant le conducteur. Mais oui, ça a été pris en charge gratuitement et ça a été réglé. Et puis tu as eu un autre souci qui était plutôt courant à un moment sur les bas de caisse, que moi j'ai pas eu sur mon ancienne modèle 3, mais non plus sur mon modèle Y. Là en plus les bas de caisse sont en plastique sur le modèle Y, c'est que tu as la peinture blanche qui s'écaillait, c'est C'est ça? ça, oui. Et là pareil, ça t'est pris en Ça a charge. été pris en charge gratuitement, pareil. Ils Par, t'ont gardé la voiture longtemps ou non, un jour. un jour? Un Ouais. jour. Donc et depuis, enfin depuis que ça t'est réglé, plus de soucis. Non, pas de souci. Est-ce que tu as des bruits un peu parasites? Je montrerai après dans ma voiture que moi, sur le montant gauche, là, je commence à avoir des gris-gris. Alors ça dépend, des fois ça y est, des fois ça y est pas. Est-ce que toi, tu as quelque chose comme ça? Tu sens des petits bruits parasites qui arrivent depuis un an ou est-ce que ça n'a pas bougé? Non. Non? Après, il y a des moments, j'ai l'impression qu'il y a plus de bruit d'air que d'autres, mais je pense que ça dépend du sens du vent aussi. D'accord? Mais à part ça, t'as fait quoi? T'as mis du lave-glace, t'as mis les pneus hiver et puis c'est tout quoi, je C'est suppose. tout. C'est tout, ouais, aucun entretien. Sachant que je crois que Tesla recommande un entretien tous les 2 ans, mais c'est pas obligatoire Oui. pour faire le filtre d'habitacle. Et ça encore qu'on peut le faire nous-mêmes. Oui, je l'avais montré dans une vidéo d'ailleurs. Oui. Bon, c'est faisable, c'est pas très compliqué, hein. Bah, surtout qu'il y a deux filtres à mettre l'un sur l'autre. Alors moi, il doit être plus gros sur le modèle Y d'ailleurs, parce que j'ai le filtre HEPA, mais on peut le faire soi-même. Et puis aussi, je crois qu'il demande peut-être le liquide de frein tous les 2 ans. Bon, ça, Je me sers pas des freins. ouais. Alors, c'est vrai que moi non plus, je m'en sers pas, mais c'est plus parce qu'il prend l'humidité, je pense. Mais c'est Oui. plus par précaution. Je sais que sur les voitures thermiques aussi, ils disent tous les 2 ans. Bon, c'est peut-être mieux de le faire tous les 2 ans, effectivement, mais c'est pas non plus, on va dire, hyper dangereux de garder 4 ans plutôt que 2 ans. C'est pas non plus dramatique. Donc en termes de coût, t'as rien eu quoi. À part le lave-glace, les essuie-glaces peut-être quand même, et encore. Non, je passe un petit coup de lingette pour enlever la saleté qu'il y a dessus. Ouais. Et Et voilà. par contre, toi, ta voiture, tu la laves pas au rouleau, hein, si je me Non. souviens bien. Tu la laves chez toi, tu fais comment? Tu. Bah là, pendant l'hiver, j'allais à une station où il y a un Karcher. D'accord, Pour éviter que ça gèle, parce que la place de parking est côté nord chez moi. d'accord. Donc je voulais pas avoir une plaque de verglas où je gare la voiture. Ouais. Et sinon, c'est avec seau et l'éponge, puis voilà. Est-ce que tu préconditionnes la batterie le matin avant de partir? Tu préchauffes l'habitacle Oui. ou ouais, tu fais comme moi. Sachant que moi, j'avais regardé hein, sur Scanma Tesla, en théorie, ça devrait préconditionner la batterie, mais je pense que c'est pas assez long, puisque je fais 15, ça démarre généralement 15 minutes avant de partir. Genre, tu sais, tu dois avoir comme moi l'affichage sur le téléphone qui dit votre voiture et ta température. Oui, oui.
Mais en fait, la batterie, elle chauffe pas beaucoup. Peut-être aussi dû au fait aussi que je ne charge qu'à 16 ampères. Mais en tout cas, je vois que la température de batterie n'augmente. En tout cas, c'est toujours pratique de partir avec un habitacle, on va dire, à température. C'est toujours ça de gagner en consommation après sur la route. Donc ça, oui, tu fais comme moi, tu l'as tous les matins, et puis tu sais pas combien tu mets, 20 ou 19, et puis hop, c'est parti, quoi. Voilà. De Euh, toute façon, elle dort dans le garage, donc il fait Ouais. pas si froid que ça, donc ça va. Ouais, ouais, c'est clair. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est que j'ai bougé un peu la caméra. On va regarder ta consommation moyenne depuis que tu l'as, sachant que tu as l'attelage Oui, et que tu utilises aussi l'attelage pour transporter, je crois, principalement du bois, c'est ça? ou un peu tout et n'importe quoi. Un peu de tout et n'importe quoi. Jusqu'à combien ta remorque, tu peux tracter, Bah, tu sais normalement, combien? c'est une tonne que je peux Une tirer. tonne, ouais. Et t'as déjà mis 800 kilos J'étais dedans, déjà à c'est ça? 850 kilos, je t'ai passé à la balance, 850 kilos. Et au niveau du comportement, alors je sais pas comment ça se passe au niveau de l'écran, t'as un mode, tu Il perds l'autopilote, c'est ça? n'y a plus l'autopilote et il y a un petit logo bleu avec une remorque. Ouais, on va peut-être montrer. Donc, c'est où? C'est voilà. Et du coup, il y a le petit logo avec la remorque et ça passe en bleu quand il y a la remorque qui est branchée. D'accord. Voilà. Et là, tu perds. Est-ce que tu as encore le régulateur de vitesse ou t'as J'ai plus le rien? régulateur de vitesse Ouais. adaptatif. Mais t'as plus le maintien dans la voie. Il n'y a plus le maintien dans la voie. D'accord. Donc ça c'est bon à savoir hein, pour tous ceux qui veulent avoir la remorque. Et j'ai vu aussi que si on met juste un porte-vélo, pareil, on perd l'autopilote aussi. Donc c'est-à-dire que bah, si vous faites 900 km avec le porte-vélo derrière, vous aurez le régulateur adaptatif, mais il ne faut plus compter sur le maintien dans la voie. Donc c'est bon à savoir quand même. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ta consommation depuis que tu as la voiture. Donc tu es à 175 Wh au kilomètre. Et là, par exemple, depuis la recharge, tu as fait 35 km, tu es à 143. Donc, toi, si non, là, je pense que c'est biaisé au fait parce que aussi tu utilises la remorque et tout. Oui. Je pense que tu connais ça par cœur sur un trajet aller-retour Colmar, sachant que toi tu roules à 130 sur l'autoroute, hein, Oui, c'est oui, je clair. suis au maximum à chaque fois Voilà. autorisé. Combien tu consommes en été et en hiver, pour qu'on ait une idée, si tu te souviens. En hiver, il y avait beaucoup de vent aussi Ouais. cet hiver, de Ouais. vent de face. Donc je pouvais être à 200, voire monter à 220 Wh au kilomètre. D'accord. Et en été, je peux baisser à 150. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on avait vu hein, quand on avait fait la comparaison. Moi, en hiver, à 130, je suis facile à 230 Wh au kilomètre avec mon DY. Il y a toujours ces 15% de différence. Et je pense qu'en été, on serait pareil. Il faut compter 15%. Là, avec ABRP, je suis tombé à 180 Wh au kilomètre à 110. Donc je pense que je devrais pouvoir atteindre, avec des pneus été dans les conditions idéales, les 200 Wh au kilomètre à 130. Et je pense que toi, tu devrais être autour de 100 vents, hein, je dis vraiment, peut-être 150, ça me paraît bas quand même, mais peut-être à 130 vraiment sur une longue distance, tu vois. Toi, tu vas peut-être plus à 160, 170, je dirais. Non, mais Watts je le vois en fait quand je rentre chez moi, Ouais, que je branche la voiture. Je vois les jours où il me reste 60% de batterie et je vois les jours où il me reste 63% de batterie. ouais. Donc Là, c'est le vent, quoi. voilà, La c'est température. le vent ou la température Ouais. qui joue. Et entre l'été et l'hiver, tu vois combien de pourcentage de différence? Donc on avait dit que tu peux être à 200, 220 en hiver, et ouais, je pense qu'on peut compter 15%, 20% de différence de consommation, sachant que tu as une pompe à chaleur toi aussi, Oui. hein, comme moi. Donc, mais ça, c'est comme pour toutes les voitures électriques, mais les Tesla se débrouillent pas si mal en hiver, je trouve. Oui, moi j'ai pas eu de soucis. Ouais, je veux dire, en différence par rapport à l'été, c'est pas si dramatique que ça par rapport à d'autres voitures, ça peut monter à 30%, voire plus. Nous, on reste, on va dire, à 20%, c'est déjà pas mal, hein, mais ça reste raisonnable. Et à la maison, donc comme tu charges à la maison, tu calcules un peu la consommation que ça te fait en électricité en plus. T'as fait le calcul? Non. Non. Mais bon, on pourrait faire le calcul. C'est ça, donc on est presque à 5 mégawattheures. On va dire pour 4,8 mégawattheures. Si on est à combien du centime, du 15 centimes, je dirais, à la maison peut-être? 15 centimes, ça nous fait combien en tout? Ça doit faire 700 euros. À mon avis, on doit être autour de 700, Oui, 720. 721 euros. Donc concrètement, tu as fait 27 000 km, 7 000 euros. Si on compare un diesel, parce que toi tu charges qu'à la maison, comme ça Oui. le problème est réglé.
Je sais pas si tu as des heures pause, heures pleines en plus. Oui, c'est comme. Ouais. Bon, on va compter 15 centimes, comme ça on prend pas de risque. 700 euros pour une année d'utilisation. Si on compte 6 litres au 100, on va être gentil, 1,50 €, ça fait 9 euros les 100 km. 9 euros les 100 km, si je multiplie par 270, bah tu économises 2000 euros. Oui. Voilà. Donc, C'est vite fait le calcul. voilà, donc concrètement, ça fait comme si tu avais un leasing ou 2000 euros de carburant, ouais, plus l'entretien. plus l'entretien. Donc là, on est à peu près à 150 euros par mois on va dire d'économiser en carburant. Plus, évidemment, l'entretien. Là, il n'y a pas de vidange. Oui, Bon, après, les pneus, ce qu'on va les changer, ce sera plus cher peut-être qu'une voiture classique, quoique. Mais voilà, faut compter ça. Puis c'est vrai que l'entretien, tu comptes la garder longtemps ta voiture, je suppose. Ou tu penses la changer pour Un modèle Y me tente bien, mais pour l'instant, j'ai pas le budget. Donc, D'accord. Mais dire voilà, pour ceux qui veulent. Et là, je compte pas le pétrole à 2 euros. Alors bien sûr, l'électricité peut aussi pour augmenter, mais pour cette année-là, il y a un bien 2000 euros pour 27 000 km d'écart. C'est quand même pas négligeable. 150 euros par mois. On comprend que certains taxis qui roulent beaucoup plus passent, passent à l'électrique. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va comparer avec ma voiture. On va monter dans le modèle Y. Je vais parler un peu moi du positif, du négatif, et puis on va comparer aussi la consommation. À tout de suite. Voilà, maintenant on est dans mon modèle Y. Alors, je vais te dire moi ce qui me plaît et ce qui me plaît un peu moins dans la voiture. Alors le plaisir de conduire, il est là, il n'y a pas de souci. Au niveau de la consommation, là aussi, ben, je ne fais pas les trajets comme toi d'autoroute à 130 tous les jours, mais ce que je peux montrer, c'est que, vous voyez, je fais un peu de route et aussi d'autoroute, mais plutôt à 110. Là, je suis à 181, donc en fait, je suis quasiment comme toi. oui. Mais bon, c'est pas du tout le même usage journalier. Moi, je fais du 70 de moyenne, quoi, pour aller au travail, revenir. J'ai une portion. Alors, je pourrais rouler à 130, mais je roule à 110. Après, j'ai une portion nationale à 80. Puis après, j'arrive à la maison. Et vous voyez, là, par exemple, sur les 8 derniers kilomètres, j'ai consommé 123 depuis la maison jusqu'ici. Donc, à faible vitesse, on est pas mal aussi avec le modèle Y en efficience, évidemment. Puis plus on accélère, plus la différence se fait par rapport à ta voiture. Donc ça, c'est le côté positif, c'est que ça consomme pas tant que ça. Sur autoroute à 138, on a déjà vu 15% de différence par rapport à la modèle 3. Le plaisir de conduite est fabuleux, ça, il n'y a pas de souci. Même si c'est un gros bébé, que c'est moins réactif, c'est moins vif, je pense, que ta modèle 3 dans la conduite de tous les jours. Mais de ce côté-là, il n'y a pas j'ai pas eu de problème, on va dire, je croise les doigts, de fiabilité pour l'instant, que ce soit de peinture ou de bruit au niveau de la ventilation comme toi. Par contre, là, je vais peut-être montrer, j'ai des bruits parasites maintenant que j'avais déjà parlé une fois. Au niveau des montants ici, ah, évidemment, ça ne le fait pas quand je le montre là, mais alors c'est variable. Et quand je roule ici, alors peut-être c'est quand je ferme la vitre, on va voir. Là, on entend peut-être un petit peu. Là, on n'entend pas en fait, donc c'est marrant, hein, ça dépend. Je pense que ça se dilate plus ou moins à l'intérieur, les joints, et ça fait vraiment du bruit quand je passe sur des routes qui sont abîmées, qui n'ont pas un bon revêtement. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en entretien, comme toi, j'ai rien fait pour l'instant. J'ai juste racheté du lave-glace. Et au bout de 2 ans, je verrai ce que je fais si je fais aussi l'entretien du filtre d'habitacle et puis aussi du liquide de frein. Alors évidemment, c'est un gros bébé. Il y a une différence aussi avec la tienne, c'est le rayon de braquage qui, moi, est un peu plus grand que le tien. Toi, ça doit être 11,5, moi c'est 12,1, donc ça commence à faire. Tu vas pas souvent dans les parkings souterrains avec ta voiture, je suppose, ou de temps en temps? De temps en temps. Parce que moi, c'est pas si simple que ça. Dans des parkings à Mulhouse, bon, des grands parkings comme à Strasbourg, où je suis allé dernièrement, c'était parfait, mais dans les parkings plutôt serrés, je souffre un peu. J'ai déjà rayé une de mes jambes d'ailleurs. Mais je le vois pas forcément que sur les parkings souterrains. Sur les parkings normaux, on voit qu'elle est large. Ouais. Je cherche une place de parking où il y a personne à gauche, personne à droite. Parce que à des moments, il y a des places, j'ai 10 cm de chaque côté de la voiture. Voilà, bah moi c'est pareil. Donc ce que je fais souvent, c'est que je me mets dans le coin du parking
pour éviter que les gens puissent taper malencontreusement en ouvrant la porte. Oui. Et c'est vrai que la mienne est encore 8 cm plus large que la tienne, donc c'est encore plus délicat, on va dire. C'est pas son domaine de prédilection, hein, les parkings souterrains au modèle Y, ça c'est sûr. Au niveau des coûts de recharge, moi c'est un peu comme toi, je charge beaucoup à la maison. Là j'utilise un peu plus les superchargeurs à l'heure actuelle, mais c'est le même coût, donc on va dire 15 centimes du kilowattheure. Donc sur 13 000 km, on va dire, on avait dit, toi ça t'avait coûté 700 km pour 27 000, donc moi ça aurait dû m'en coûter 350. Et j'aurais pu économiser, on avait dit, toi, 2000 euros, je crois, par rapport à une voiture qui consomme 6 litres. Moi, ça aurait été 1000 euros, voilà. C'est ce que j'avais calculé un peu avant, hein. 1000 euros d'économie. Alors, ce que, par contre, on n'a pas parlé, c'est l'assurance. Là, il y en a souvent, il y a une prime, une taxe qui a été réduite pour les véhicules électriques qui ont été achetés, je crois, en 2021, si je me souviens bien. Ce qui fait que moi, mon assurance, honnêtement, c'est pas très élevé. En plein avec le bonus 50%, la garantie achat du véhicule d'origine pendant 2 ans, etc. Je suis à 56 euros par mois et je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui. Honnêtement, avec un véhicule thermique de même gabarit, je pense que je payerais pas moins cher, ça c'est clair. Je sais pas toi combien tu payes. 100 et quelques, mais j'ai pas le bonus 50. Ouais, t'as pas le bonus 50. Voilà, ouais, t'es pas un vieux comme moi. Donc au niveau assurance, franchement, on peut avoir des bonnes surprises avec les véhicules électriques. En tout cas, moi, à 56 euros, je peux pas me plaindre en tout risque. Et au point de vue négatif, ce que je dis, moi, le principal point négatif de la voiture, j'ai déjà dit avant, c'est plutôt le confort de suspension que je trouve un peu raide. Donc maintenant, on s'y habitue. Mais c'est clair que je mets pas plus de 2 bar 9. Je sais pas combien tu mets toi sur tes pneus. Je suis à 3. 3. Voilà, moi, si vraiment 2 bar 9, c'est le grand maximum que je mets sur mes pneus. Autrement, je trouve que c'est vraiment... Alors, on va faire, moi on sait avec Scanma Tesla, mais on va le refaire avec là. Donc, vous prenez dans le menu consommation, vous mettez sur 50 km en moyenne, vous multipliez votre moyenne, la 157, fois la prévision restante, 235, et vous divisez par le pourcentage, donc 0,51 ici. Et voilà, donc on est à 72 343, donc entre 72 et 73 kWh utiles de batterie. Alors utile, à mon avis ça comprend le buffer, hein, attention. Donc, mais c'est par rapport à mes 72,9 de Scanma Tesla, vous voyez on est très proche. Et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder dans ta voiture, toi qui as 2 fois plus de kilomètres et que maintenant la voiture a 1 an, oui. Parce que ce qui compte pour la dégradation de la batterie, c'est pas que les charges superchargeurs ou à domicile, c'est aussi le temps. Avec le temps, la batterie en théorie se dégrade aussi un peu, notamment la première année. Après ça se stabilise, mais la première année c'est là où on perd pas mal. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors là, je vous montre la consommation, l'estimation de la batterie, de la dégradation de la batterie chez Naël. Donc on est à 137 en moyenne sur 50 km, fois 417 divisé par 0,8 et on est à 71,5 kWh par rapport aux 74,5 d'origine. Bon là, il y a le buffer, donc tu as perdu très peu en fait. Oui. Tu as perdu 1 kWh par rapport à moi en plus. Alors que toi, elle a 1 an et que tu as fait 27 000 km. Donc la gradation, franchement, est très raisonnable. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce récapitulatif au bout d'1 an entre la Model 3 LR 2021 de Naël et mon Model Y aussi 2021, Made in China. Je remercie encore beaucoup Naël pour sa gentillesse, sa patience, et puis le temps passé avec moi pour faire ce récapitulatif. Et puis, je pense refaire cet été une belle balade en Alsace avec tous ceux dans la région qui veulent participer. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!